Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Personnalité inspirante sur la chaîne S'aimer Plus, qui est donc l'interview qui vous fait rencontrer des modèles de réussite, de succès ou d'inspiration par leur manière d'être et de vivre. Donc dans ces interviews, vous allez découvrir chaque semaine une nouvelle personnalité dont on va décoder la stratégie d'excellence. Donc une stratégie d'excellence en PNL, c'est ce qui fait qu'une personne en est là où elle est aujourd'hui ou qu'elle réussit ce qu'elle fait grâce à la PNL, justement. Et l'objectif pour moi dans cette interview, donc là que je vais faire avec Élodie Bastien, je vais vous la présenter juste après, c'est justement d'agrandir votre vision et de vous permettre d'avoir une vision plus large pour votre épanouissement personnel que de le limiter finalement à la vie affective. C'est très important, mais derrière, il y a finalement beaucoup plus de travail sur soi, il y a d'autres ressources qui entrent en compte et qui vous permettent d'atteindre cet épanouissement-là. Je le répète parce que ça me semble important, c'est les premières interviews, mais s'aimer plus, évidemment, c'est se choisir dans ses relations, c'est se respecter, mais c'est surtout prendre soin de soi, évoluer, apprendre et se développer dans d'autres sphères de la vie. Et aujourd'hui, on va parler justement de résilience, et je pense que, Élodie, tu nous le diras, en tout cas dans ton parcours, mais la résilience, c'est très important pour pouvoir apprendre à s'aimer et ensuite pour être en paix dans ses relations avec les autres. Donc aujourd'hui, Élodie, je t'ai choisi parce que pour moi, tu es un modèle d'évolution, tu es un modèle de croissance personnelle, de grande sagesse. Et je suis très heureuse de t'avoir Merci. dans ma vie pour ça. Parce que voilà, c'est aussi ma meilleure amie dans la vie. Donc bah, bravo à toi. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse. Et j'ai l'honneur de t'accueillir donc sur ma chaîne une nouvelle fois pour que tu viennes nous parler Merci. de ta super compétence qui est donc la résilience. Je te le dis souvent en plus, pour moi, tu es un modèle de résilience, de positivité. Et ça, c'est très, très précieux. Donc pour moi, tu as toute ta place aujourd'hui pour en parler. Voilà, donc je te laisse te présenter. Ok, Dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Voilà, on va commencer comme ça. ok. Bah déjà, je te remercie de m'accorder cette place. Tu m'as toujours dit que la résilience était une de mes capacités. D'ailleurs, j'ai commencé ma chaîne YouTube par cette vidéo parce que je me suis dit, bah, c'est un sujet dont je dois parler à ma communauté et je suis ravie que ta communauté puisse connaître un petit peu plus en profondeur comment en fait on alchimise tout ça pour être résilient. Alors pour me présenter, moi j'aime bien dire que je suis libératrice de soleil intérieur. D'où le nom Libère ton soleil intérieur, Stop aux relations toxiques, qui est donc l'emblème de mon concept, hein, de mon entreprise. Pourquoi Libère ton soleil intérieur? Parce que, en fait, quand on vit des relations toxiques, notamment, on a été éteint dans notre lumière. Et je pense que nous avons tous des soleils et nous avons tous. La lumière, c'est quoi? C'est en fait notre rayonnement personnel, c'est nos potentiels, nos propres capacités, ce qui fait qu'on est des êtres uniques et qu'on a des choses uniques à exprimer en ce monde. Et finalement, on a essayé, ça peut être même la société, ça peut être même nos parents, ça peut même être notre petit ami, notre mari, notre famille, à essayer de nous éteindre parce qu'à un moment donné, on n'avait pas pris conscience de cette valeur intérieure qui était donc notre potentiel et ça s'est complètement éteint. Et libère ton soleil intérieur, ça montre qu'on enlève les chaînes, qu'on enlève les croyances limitantes, qu'on enlève finalement toute cette programmation pour être qui on est en fait. Et en étant qui on est aligné dans nos valeurs, dans nos besoins et dans nos relations. Et c'est là que tout part en fait, de se connaître pour en fait changer nos schémas relationnels. Bien sûr, il y a de la théorie, mais on est tous uniques et on a tous un mode de fonctionnement unique dans nos relations qui fait qu'on va être plus ou moins attiré en correspondance des schémas relationnels programmés. Et l'idée, c'est de se déprogrammer pour reprendre notre pouvoir personnel. Et c'est ça, en fait, dans la puissance personnelle, c'est de découvrir qui on est. Et finalement, c'est en perdant tout que moi, j'ai découvert qui j'étais. Et c'est, on pourrait croire dans le pire moment de ma vie, où tout pourrait s'arrêter et que finalement, bah, c'est que là où j'ai remis mes compteurs à zéro. Et au-delà de ma casquette de coach, puisque je suis coach certifiée RNCP de la même école que toi, MHD, l'idée, c'est vraiment de me servir aussi de ma propre résilience intérieure et transformation intérieure que j'appelle la transcendance. Et cette connexion avec qui on est m'a ouvert aussi une porte avec la spiritualité pour découvrir
au-delà de cet être physique, que j'étais bien plus grande que ça, en fait, au niveau énergétique, puisque je suis devenue aussi énergéticienne et j'ai ouvert cette capacité de pouvoir transmettre autre chose que par la parole, mais aussi avec mes mains, hein, avec mes énergies. Et je pense que la positivité, on la sent aussi dans l'aura énergétique que l'on a. Donc voilà, pour finir, je pense que notre chemin de vie est aussi, au-delà de nos formations et de ce qu'on peut apprendre, est notre meilleure expérience personnelle pour aller vers cette libération de son soleil intérieur. Oui, je coupe le micro pour laisser parler l'interviewé et après, j'oublie de le remettre. Donc oui, Pas de merci souci. pour cette présentation. Enfin, moi, je la trouve hyper puissante, perso, et je Ah suis oui. trop contente que tu sois là parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez de votre écran, mais moi, je te connais forcément, mais c'est même, je me dis la même chose pour toutes les personnes, tu vois, que j'accompagne et que tu accompagnes aussi, c'est partir de rien ou avoir tout perdu, être capable de construire les choses comme ça, mais ça, c'est super puissant. C'est extraordinaire, tu vois, de... Et puis du coup, on va rentrer maintenant dans toi, ton parcours personnel par rapport à la résilience, mais du coup, bah, pour l'introduire un peu, t'en parleras toi avec tes mots, mais c'est vrai que donc c'est aussi ça qui t'a amené sur ce sujet d'expertise pour accompagner ces personnes-là Ouais. avec le coaching et l'énergétique sur ces thématiques-là. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais si vous avez envie d'en savoir plus sur les relations toxiques et le fonctionnement dont tu as commencé à parler, hein, l'effet miroir, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne d'Elodie. On le dira après en fin d'interview, vous aurez le lien dans la description. Mais vraiment pour la partie comprendre comment ça fonctionne et en savoir plus sur le sujet des relations toxiques, je vous laisserai regarder plutôt les contenus d'Elodie là-dessus. Puisque là, on ne va pas parler du fonctionnement, on va vraiment parler de comment une personne qui vit une relation toxique, et je sais que c'est votre cas pour certaines personnes qui nous regardent, comment on fait pour pouvoir être résilient. Et en vrai, ça, c'est un vrai sujet parce que là, tu t'as juste dit un mot, tu vois, t'as dit ça éteint notre lumière, mais en fait, quand tu le vis, c'est super, super dur, quoi, ça te détruit. Et moi, je me rappelle, ce qui m'inspire quand tu en parles, c'est que tu le dis, quoi, t'as tout perdu et t'as tout reconstruit. Moi, je trouve ça incroyable. Et du coup, bah, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement quelle a été ton expérience avec la résilience? C'est-à-dire, tu vois, enfin, là, aujourd'hui, tu es coach, mais du coup, quelle a été ton expérience passée, tu vois, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que tu as dû reconstruire exactement? Alors, j'aime bien dire que tout a commencé pour moi le 22 décembre 2015. Du coup, il y a presque 8 ans maintenant. On y est bientôt au 22 décembre, là. Et en fait, je me suis retrouvée en pleine rue. Je suis partie. Je suis partie de cette relation toxique que je ne nommais pas toxique, que je ne conscientisais pas comme étant de la violence conjugale aussi. J'étais avec un homme pervers narcissique. Je ne dis pas ça parce que c'est très à la mode, etc. C'est que vraiment dans les points, on reconnaît vraiment cette caractéristique. Mais on va dire un très grand manipulateur. Et j'ai été totalement sous hypnose. Mais à un moment donné, je souffrais tellement que je me sentais... Sous emprise, parce que hypnose, les hypnothérapeutes ne sont pas des grands manipulateurs, enfin, en tout Non, cas. non, enfin, moi j'aime bien dire sous hypnose. Alors c'est vrai que je veux pas parler d'hypnose Oui, dans le sens la pratique. thérapeutique, mais vraiment dans le sens, euh, je suis décalée de la réalité. Je suis en état de conscience modifié. Enfin, je suis Hmm. pas moi-même et je ne sais plus qui je suis parce qu'en fait, c'est ça. Donc, oui, on va reprendre ce terme-là qui, je sens, peut être confus. J'étais complètement à côté de qui j'étais et j'étais sûrement en état de sidération, hein, que l'on connaît, c'est-à-dire c'est un choc traumatique qui vous dissocie de votre corps et en fait, vous n'arrivez plus à prendre vos propres décisions, vous n'arrivez plus à ressentir et avoir les émotions qui sont canalisées pour savoir où vous en êtes. Et je suis arrivée au point de ma survie où, en fait, lors d'une dispute, cette fois-ci, j'ai pas cédé. J'ai pas cédé parce qu'à ce moment-là, je me reconnaissais tellement plus que je me suis dit, mais si je reste dans cette situation, je vais mourir. C'est-à-dire que je sentais que je n'étais plus la femme qui avait une vie sociale, puisque j'avais été privée de tous mes contacts personnels. Je ne sortais plus, je n'avais plus de passion, moi qui aimais danser, moi qui aimais voir les musées, etc. Je ne sortais plus, je restais que dans ma maison. Et il y a eu un déclic comme ça, c'est que
un jour, j'ai dit à haute voix, faites qu'il se passe quelque chose. Et je ne sais pas à qui je m'adressais, mais à ce moment-là, je pense que j'étais pas connectée à la religion et j'ai jamais été connectée à la religion. Mais je pense qu'il y a eu un appel de l'âme de dire, mais faites qu'il se passe quelque chose au grand tout pour que cette situation s'arrête. Et comme j'ai tout perdu à ce moment-là, où je me dis, mais en fait, j'ai perdu quoi? Ben, mon argent, puisque finalement, on avait investi, enfin, je l'avais aidé à investir dans un projet professionnel, mais il m'a totalement ruiné par des emprises et la manipulation. Et en fait, à ce moment-là, bah, je ne mangeais plus à ma faim. J'étais dans la peur constante que l'eau et l'électricité soient coupées. Je vous le dis clairement, parce qu'on comprenne vraiment ce que ça veut dire de tout perdre. Et en fait, bah, j'avais zéro sur mon compte. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, je pars. Et je ne pouvais même pas partir puisqu'il m'avait pris les clés de ma voiture. Et il avait ma carte bleue. Alors, euh, je t'arrête là pour qu'on, tu vois, qu'on fasse toutes les étapes. Donc, il y a eu la résilience après ça, parce que déjà, va te reconstruire après ça, mais surtout, ça, on n'en parle pas aussi. Parce que toi, tu dis, ah bah, j'ai demandé un signe à l'univers, j'avais zéro sur mon compte, je suis sortie à 3 heures du matin. C'est pas évident, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit déjà dans ta tête à ce moment-là pour te dire, parce que, a priori, tu aimais beaucoup cet homme-là, tu étais très amoureuse de lui, Oui, beaucoup sous bien sûr, emprise, pas le regard, zéro sur son compte, je mange pas à ma faim, j'ai investi de l'argent, beaucoup d'engagement en fait dans cette relation-là. complètement. Qu'est-ce que tu t'es dit à l'intérieur de toi pour partir en fait? C'est quand même fou déjà d'y être parvenu, c'est déjà C'est la vrai que première étape. je ne me rends pas compte. C'est vrai que quand tu disais que c'était incroyable mon parcours, c'est vrai que quand on s'identifie à qui on est, moi, j'ai pas ce recul de trouver que c'est surprenant ou incroyable. C'est loin mon parcours. Du fait, une personne qui s'est métamorphosée et qui est devenue effectivement cette coach en face de vous et qui va parler de résilience. En fait, j'ai prononcé bien avant, peut-être 2, 3 semaines avant, en fait, qu'il se passe quelque chose. Et ce moment-là, je me suis rappelée lors de cette, on va dire, de cette bagarre, puisqu'on va appeler ça comme ça, qui a duré des heures. J'ai tenu tête parce que je me suis rappelé que, ah, c'est peut-être ce moment-là, c'est peut-être ce signe-là. En fait, j'ai compris à ce moment-là que le signe que j'avais demandé, il était en face de moi. J'ai vu que l'homme que j'avais en face de moi, il avait ce regard destructeur sur moi, noir, et qu'en fait, tout ce qu'il avait pu mettre comme jeu de séduction sur les je t'aime, t'es la femme de ma vie, on va faire des enfants, enfin, je ne sais pas toutes les promesses qu'il a pu me faire, tout ça, ça n'existait plus parce que je me disais, mais en fait, c'est la vraie personne. C'est comme si le masque était tombé. Je dirais que le premier déclic, c'est de le voir tel qu'il était, c'est-à-dire dans son noir, dans le côté noir, et dans l'envie finalement bah, de me détruire. Et en fait, comme j'avais tellement perdu tout ce qu'il y avait autour de moi, bah, j'avais plus des raisons de m'accrocher en fait. Et je pense que c'est là que je me suis dit, il se passe quelque chose et rester avec cet homme-là. La dépendance affective, elle n'était plus dans ma tête en fait. À ce moment-là, c'était, attends, je suis maintenant en rouge et je suis dans la survie. Et c'est vrai que je pense qu'il est totalement personnel, ce stade de la goutte d'eau. Je sais que je sais qu'il peut être totalement personnel. Il y a des gens, ils peuvent rester des années et avoir cette goutte d'eau à un moment donné. Des fois, ils l'ont pas parce qu'ils prennent tellement sur soi. Il faut savoir que les personnes qui sont dans l'emprise ont énormément comment dire, de potentiel et d'énergie pour s'adapter, de se suradapter, de vouloir faire plaisir à l'autre, de vouloir comprendre l'autre. Et ce sont des hypersensibles, comme je le dis, qui ont vraiment cette empathie très développée, cette compréhension, cette remise en question de l'autre, ce qui fait que ils se noient un petit peu. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient? Et tout ce mental-là les noie. Et qu'est-ce qui m'a donc réveillée? C'est je vois le vrai visage de l'autre. Et ce Donc, visage de l'autre, il n'est pas dans l'amour. juste pour que les gens comprennent, parce que là, le but, c'est qu'ils puissent se l'approprier. Bien sûr, hein, ce qu'on est en train de dire avec Elodie, c'est pas vous devez faire ça comme ça, sinon vous n'y Exactement. arriverez pas. C'est chacun son expérience. Néanmoins, là, le but de la modélisation, c'est de comprendre comment une personne y est parvenue, parce que c'est la première étape pour en sortir. Et toi, dans ton parcours, il y a eu plusieurs choses en fait. Déjà, ça, c'est quelque chose qui te représente, mais du coup, c'est une super capacité. C'est cette foi en quelque chose. Toi, tu as toujours eu foi en quelque chose de plus grand, que ce soit la Alors, elle a religion. commencé.
à cet épisode-là. Il faut comprendre que je ne suis pas quelqu'un qui, voilà, même si j'ai été baptisée, commis, etc., je ne suis pas quelqu'un qui m'approprie la religion. D'ailleurs, j'ai souvent été contre les dogmes. Mais effectivement, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, donc à peu près 3 semaines avant, j'utilise cette phrase. Voilà, c'est ce que Je j'allais dire. reconnais ce signe à ce moment-là, et c'est le début de mes synchronicités de mon évolution personnelle. C'est comme si à ce moment-là, on m'avait fait comprendre, tu es prête, tu as compris le signe et maintenant on t'accompagne. Pourquoi? Parce que souvent, on a besoin de vivre une expérience. Moi, de mon côté, j'ai eu vraiment besoin de, on va dire, de perdre beaucoup de choses pour m'arrêter dans, je ne suis pas dans la bonne relation, je ne suis pas dans mon bon chemin et je ne suis pas alignée avec ces valeurs. Il m'a fallu vraiment, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, je dis juste que moi, de mon côté, mon point rouge, c'était ça. C'était d'avoir tout perdu pour me dire, mais cette fois-ci, maintenant, je ne vais plus arrêter de écouter ce qu'il dit et je vais me reprendre en main. Il y a vraiment eu quelque chose. Et pourtant, j'étais encore très fragile parce que j'avais perdu mon estime de moi. Mais voilà, donc je suis partie chez mes parents parce que j'avais pas de quoi payer un hôtel. Et c'est vrai que c'est aussi un C'est quoi énorme... la valeur qui est associée au fait de se dire, encore une fois, j'insiste dessus, mais parce que c'est pour permettre aux gens de bien comprendre comment eux, ils peuvent se motiver aussi à avoir cette force-là, de se dire, j'ai tout perdu. Parce qu'il y a un truc dont on parle pas aussi, c'est la peur. Bah oui, parce que quand on est avec un grand manipulateur, on a peur On aussi a de ce qui peur. peut On a arriver. extrêmement peur. Je suis entièrement d'accord. Donc du coup, qu'est-ce que Je pense tu... que C'est quoi la force intérieure où tu t'es dit, bah, j'ai peur, j'ai tout perdu, je sais pas où je vais aller, mais j'ai un signe, j'y vais quand même. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là dans ta croyance? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? ma liberté. En fait, je découvert ma liberté au moment où je suis partie. J'ai découvert le début de la conscience. Vous savez, on dit souvent qu'on n'a pas le choix dans la vie, mais on a toujours le choix. Et c'est vrai que les personnes qui sont victimes de violences conjugales, on a beaucoup de peur parce que la personne vous met la pression, parce qu'elle vous fait du chantage affectif sur vos enfants aussi, du chantage émotionnel. Et finalement, on prend pour réel ce chantage parce qu'on a peur. Et surtout, on a été programmé à devenir notre propre bourreau. Il faut quand même comprendre que le meilleur manipulateur, c'est quand il n'agit même plus. Il n'a plus besoin de nous dire parce qu'on a tellement été programmé par lui à fonctionner en fonction de ses propres besoins à lui. Quand je dis lui ou elle, c'est pareil, attention. C'est vrai que je fais un petit peu, comme on me demande de parler de mon histoire, je dis lui, mais il faut savoir qu'il y a aussi des femmes manipulatrices et aussi des mères et aussi dans le travail, d'accord? Mais dans mon histoire personnelle, je vais dire lui, d'accord? Puisque c'est la réalité. Donc, on va vivre en fonction de ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, et finalement, on se met des propres interdits intérieurs. Voilà, donc on Ok. devient notre propre bourreau. Je me permets juste de recadrer parce que, encore une fois, nous, on a fait une interview sur les relations toxiques. Je mettrai une vidéo en fiche pour les personnes que ça intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, toi, ta capacité de résilience. C'est vraiment, et juste pour refaire la temporalité par rapport à ce que tu as dit. Donc, à ce moment-là, elle demande une sorte de signe, ouais, de signe de ce qu'on pourrait appeler les guides ou de signe de est-ce que vraiment je suis dans une relation toxique, quel est le déclic? Elle perçoit le déclic. Là, il y a quelque Non, non, chose. non. Je ne Non? savais pas que j'étais dans une relation toxique. En fait, j'ai demandé que ça s'arrête. En fait, j'étais en D'accord. souffrance intérieure en tant que, on va dire, si tu veux, je vais utiliser des mots qui me parlent. Mon âme était en souffrance. Je ne savais plus qui j'étais. Je sentais qu'il en était vraiment très grave pour ma survie psychique. Et j'ai dit, faites qu'il se passe quelque chose. Et je ne sais pas à qui je m'adressais, mais il y avait je dirais que quand on a tout perdu, on en vient au spirituel parce que on a tout essayé pour aller bien et qu'en fait, j'avais aucune notion de développement personnel, mais très peu. J'avais aucune notion finalement de ce que c'était qu'une relation toxique. Je ne savais pas tout ça. Donc, si tu veux, moi, quand j'ai dit ce mot-là, si tu veux, je me suis reconnectée à cette possibilité que, en fait, il y avait la possibilité que ça, c'était possible pour moi de partir. Et donc, du coup, la foi pour soi, en fait, Voilà. et la foi en Donc, l'univers. donc une croyance à un moment donné que bah, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie que ça s'arrête. Donc,
comme si tu remettais quelque chose dans les mains de la foi ou de quelque chose de plus grand. C'est ça. Demande. Et après, effectivement, donc tu dis que tu vois son vrai visage, donc là, il y a quelque chose que tu reconnais. Et tu dis que ta motivation de liberté fait que même si tu as tout perdu, bah, quelque part, il y a quelque chose de plus fort en toi qui te pousse à partir à ce moment-là. Est-ce qu'on peut, Exactement. on peut reprendre à partir de ce moment-là? Parce qu'après, il y a tout le passage de, en fait, j'ai tout perdu et je suis partie à qui je suis aujourd'hui. À ce moment-là, quand tu perds tout, tu reviens chez tes parents. euh, Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là? C'est vrai que la liberté, c'est quelque chose qui a été tout de suite, qui a été réveillée. C'est comme si elle avait été anesthésiée dans ma vie, puisque j'avais pas eu le sentiment d'avoir été enfermée, de ne pas avoir de possibilité de décision, de ne pas avoir cette possibilité de m'écouter. Et là, c'était plus fort que moi. Je ne supportais pas cette image d'être enfermée à la maison. Voilà aussi le déclic pourquoi j'ai commencé à répondre à mon ex, pourquoi je lui ai tenu tête, c'est que je lui ai dit clairement, je t'ai tout donné, je me suis sacrifiée, j'ai fait tout ce que tu voulais, mais aujourd'hui je pleure tous les soirs, j'ai peur tout le temps, je me sens pas bien. Et il y avait comme si je prenais conscience à ce moment-là que, en fait, je veux pas être une femme au foyer qui voit plus personne, qui fait que à manger et qui est même pas reconnue pour ça. C'était pas moi, ça, en fait. Et c'est comme si je me rappelais qu'avant, bah, j'avais, en fait, eu cette possibilité. Et ça, c'est important aussi, c'est que je pense que ma vie d'avant, puisque j'avais vécu aussi avec un autre compagnon, où j'avais la possibilité de sortir, d'expérimenter beaucoup de choses, c'est-à-dire d'aller voilà, voir mes amis, etc., d'aller au cinéma, faire plein de trucs. En fait, je me disais, mais je peux même plus faire ça, en fait. Je dois me référer à un bourreau qui décide de vie, de mort sur moi. Et là, c'est vrai que la liberté, c'est de me dire, moi, en fait, je peux partir. Et c'est vrai que je me suis dit, si tu pars pas maintenant, que tu viens chercher tes affaires dans 2 jours, finalement, il sera trop tard. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre là. Parce que j'étais tellement à ce moment-là connectée à non, là il y a une valeur qui est la survie aussi, parce qu'on ressent aussi qu'on est comme en danger intérieur de mort. Je me dis, mais en fait, si tu attends, tu vas revenir peut-être convaincu par ses mots, par sa façon de t'enrober, et peut-être que là, tu vas encore t'endormir et rester là. À ce moment-là, tu as littéralement ce discours-là à l'intérieur de toi parce que enfin, je trouve ça génial, du coup, parce que c'est comme une sorte presque de guide intérieur qui te dit, bah, eh, si tu restes là, etc. Mais ça Alors me oui, paraît c'est même peut-être pas les mêmes mots. C'est peut-être mais pas les ce que mêmes je veux dire, mots, c'est que ça me paraît même mais c'est incroyable. ça. Tu vois, enfin, ce côté, il y a la dépendance, il y a la peur, il y a le truc, il y a le machin. Être capable de se dire ça, c'est génial, hein, franchement, si tu as réussi à le faire. Mais waouh, ça me paraît En fait, je vachement. me suis découverte très forte à ce moment-là. Il faut Voilà, ok. savoir, et si ça peut aider les personnes, vous vous découvrez forte. Parce qu'à un moment donné, quand vous arrivez dans ce point de non-retour voilà, et que vous savez même plus quoi faire, que vous en remettez à la fois, voilà, ben, il y a un moment donné où vous dites, mais en fait, quand je suis partie, la première chose, c'est comme tu dis, il y a ce moment au niveau du timing, mais je me suis pas tout de suite dit, j'ai compris ce que j'avais vécu avec un manipulateur. D'ailleurs, c'est mon frère qui m'a utilisé, c'est un manipulateur. Et là, ça a fait quelque chose dans ma tête. Quoi? Ce mot a pris résonance. J'ai cherché hein, sur mon téléphone à comprendre. J'ai fait des recherches Google, etc. C'est là que je suis tombée sur le terme de pervers narcissique, etc. C'est là que j'ai compris dans les points ce qui se passait. Mais avant, je ne savais pas que ça existait. J'avais dû entendre parler, mais je me le ramenais pas à mon histoire. Ce qu'il faut Et c'est prendre vrai en que, compte aussi, ouais, j'ai l'impression, tu me diras que c'est quand même un élément de contexte, entre guillemets, qui a aussi poussé cette survie, c'est qu'on a quand même, on est quand même sur une question de survie, hein. Il y a la peur aussi de qu'est-ce qu'il va me faire, le harcèlement, la violence dans la relation, l'emprise, la perte d'argent. le harcèlement, c'est la deuxième étape après. Parce que quand je suis En tout cas, partie, il y a tout effectivement, un il m'a contexte harcelée. qui fait Mm. en sorte que, à ce moment-là, ce qui ressort, en l'occurrence chez Elodie, mais ça, vous pouvez justement, bah, parce qu'il y a aussi cette mécanique de recadrage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est capable de se dire, en fait, tu te rends compte que si tu pars pas, il va se passer ça. Mm. Tu te rends compte que même si t'as pas tout compris, là, il y a des choses qui sont pas normales. Exactement. Et ça, c'est ce Exactement. qu'on appelle un recadrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est dans une réalité dans laquelle elle se Mm. reconnaît plus, elle se perd. Mm.
Et quand elle en sort, ou en tout cas quand elle a un déclic à un moment donné, peu importe, elle arrive à recadrer la situation et à se dire, là, tu vois, il y a des incohérences, il y a des choses qui vont pas. Il y a aussi un mécanisme que j'ai repéré dans ton discours quand tu dis, mais en fait, cette femme au foyer, c'est pas moi, j'étais avec un autre partenaire avant et j'étais pas comme ça. Il y a une sorte de désidentification de ce que je suis en train de vivre dans l'identité. C'est-à-dire que cette femme au foyer qui bouge pas et qui est pas reconnue, c'est pas moi en fait. Et le fait de pouvoir te désidentifier de ça, ça aussi, je pense que ça a aidé, en plus de la liberté de, en fait, j'ai pas envie de vivre toute ma vie comme ça. Et comme une sorte, pour les filles qui ont fait des séances avec moi et qui ont, qui ont subi le protocole de la stratégie de Dickens, où en fait, quand on se sabote, on voit à quoi va ressembler notre vie si vraiment on continue ça. Ouais, Il y oui, a un peu cette vision c'est horrifique, ça. mais qui a été aidante de, en fait, si tu continues à le croire, si tu continues à te perdre dans cette relation, tu vas Je vais mourir, mourir. en En fait. fait, c'est ça. Je pense que j'ai été connectée à cette pulsion de mort à ce moment-là. Je ne voulais pas voir la réalité et la pulsion de mort de là, je vais dans le mur. Mort psychique, mort physique, ce que tu veux. Bien sûr qu'il ne voulait pas passer par les coups, mais ça n'empêchait pas qu'il était violent sur d'autres points. Et je Et fais une parenthèse parce que ça me semble important. Dans ton cas, il n'est pas passé par les coups. Il y en a d'autres qui ne préviennent pas forcément et qui passent par les coups aussi. Et ça, c'est important de le dire. c'est ça aussi. Je pense qu'il n'en était pas là. Peut-être qu'un jour, il l'aurait fait, parce qu'on n'avait que 3 ans, on va dire, de relation. Et qu'il savait que c'était marqué, mais il était plus, voilà, il pouvait être aussi Mais ce que je veux dire, c'est que sur dans le d'autres cas plans. des manipulateurs, il faut pas oublier que c'est quand même des personnes qui, alors pas toutes, mais à un certain niveau de manipulation sont quand même dans la pathologie. C'est quand même des tarés, il faut le dire, hein. Oui, c'est une Euh, et il y en psychopathologie, a mais qui, ça, vous le savez pas. Vous il y a savez du, pas que vous avez un homme en face de vous qui est dans une psychopathologie à ce donc moment-là. Vous n'avez pas assez de... Ouais. d'où l'intérêt quand même de s'inquiéter de la situation quand vous voyez des signes importants de survie pour vous, parce que des fois, ce passage à l'acte, on ne peut pas le prévoir et des fois, c'est trop tard. Exactement. Mais là, j'avais conscience de cette pulsion de mort, que ça m'amenait dans le mur. Et je ne me suis pas reconnue. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que, comme tu dis, j'ai recadré et je me suis dit non. Je suis partie. En fait, j'ai été pris dans un élan de survie. Je ne savais pas ce que je faisais. Et c'est après que la notion de liberté, elle est encore plus forte, c'est parce qu'il m'a harcelée. Donc, c'est-à-dire que partout où j'allais, il était et dans la rue, je l'ai retrouvé même dans mon travail. Oui, oui, il a pu rentrer dans mon travail. Et là, je me suis sentie, et là, je me suis rendu compte encore plus que même en étant libre, il voulait avoir du contrôle sur moi. D'où le fait que ma résilience par rapport à la liberté, c'est de me dire plus jamais personne, ni... Alors, j'aime beaucoup dire cette phrase en coaching, hein, si vous me connaissez, ceux que j'accompagne, ne laisse jamais personne, ni quoi que ce soit, éteindre ta lumière. Si quelqu'un veut décider pour toi, si quelqu'un veut, la société veut décider pour toi, si vos parents veulent décider pour toi, mais que ça ne résonne pas avec à l'intérieur tes valeurs propres en tant que personne et tes besoins personnels, c'est non négociable. Et c'est vraiment cette idée, tu veux dire quelque chose? Oui, je te laisse finir et après, je vais dire quelque chose. C'est vraiment cette idée de, d'accord, il veut encore contrôler ma liberté, mais maintenant que je l'ai, c'est non négociable. Vous voyez, c'est de retrouver à ma valeur de liberté qui m'a dit, maintenant c'est non négociable. Maintenant que je suis libre, que j'ai pris cette décision, tu peux m'harceler, je peux porter plainte, faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, ma plainte n'a absolument pas abouti. Et Dieu sait que il y avait du lourd, et c'était pas que pour le harcèlement, il y avait du lourd à abus abus de confiance, violence psychologique. Voilà. J'ai pas osé porter plainte contre viol, mais il faut savoir que lorsqu'on est dans des emprises, les pervers narcissiques jouent souvent sur le sexe. Et c'est ainsi qu'ils vous diminuent dans votre estime de vous encore plus en jouant sur si tu as confiance en moi, alors je sais ce qui est bon pour toi, et notamment dans le plus intime. Et c'est ça aussi, c'est que à partir du moment où j'avais retrouvé ma valeur de liberté, c'était non négociable. Et ça a été un Très moteur dans ma intéressant. résilience. C'est-à-dire, je suis libre et maintenant je peux décider. Donc là, voilà, on revient au pouvoir personnel. Je peux maintenant décider. C'est pas juste être actrice, parce que acteur, quelqu'un peut t'écrire ton scénario et jouer. Mais je suis aussi la rédactrice de mon scénario. Je suis aussi la productrice. Et en fait, c'est plus j'ai compris.
D'ailleurs, j'ai écrit Les Fleurs de la Liberté juste à côté de moi, hein, mon fameux livre que j'aime beaucoup utiliser comme le symbole de ma résilience personnelle à travers les mots poétiques. Et c'est vraiment ça, c'est de me dire, Ça, bah, c'est intéressant aussi, d'ailleurs, il faut qu'on en maintenant, parle. j'ai arrêté de parler pendant 3 ans dans cette relation en excusant son comportement. Maintenant, je vais parler, je vais dire qui je suis, que ça soit validé ou non par la justice ou par les autres. En fait, c'est l'idée, c'est de reconnaître ma vérité. En fait, c'est vraiment aussi la valeur de vérité intérieure de qui on est. Et c'est J'ai comme ça que j'ai l'impression que appris. tu veux terminer ta phrase parce qu'il y a un truc où tu as fait un switch à un moment donné, c'est intéressant. Oui, mais c'est là que j'ai appris que, en fait, si on n'est pas connecté avec notre vérité intérieure, mais on souffre encore plus, en fait. C'est juste plus possible. Il y a eu des moments que ça hurlait en moi, et à partir du moment où j'ai ouvert la porte, ça a été extrêmement difficile de me faire harceler, et c'est, je crois, pour moi, c'était le plus traumatisant. Il faut imaginer qu'il arrivait donc en scooter ou en voiture, il ralentissait. Et ce bruit de ralentissement de scooter ou de voiture, même en Italie, je pouvais avoir ce syndrome post-traumatique qui se met en route. Pour vous dire à quel point ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas, en fait. J'ai eu peur pendant et j'ai eu peur après parce que je ne voulais pas qu'ils prennent encore ce pouvoir sur moi dans ma liberté. Du coup, ce qui m'intéresse maintenant, pour qu'on avance dans l'interview, qui est vraiment une temporalité, parce que là, on parle beaucoup de pendant et juste après, avec effectivement la phase de traumatisme et avec effectivement le syndrome de stress post-traumatique qui a été créé. Tout à fait. Et c'est très intéressant. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est dans la temporalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on a vécu un traumatisme, ça commence à rentrer dans le passé, mais ça l'est pas complètement non plus. J'imagine qu'il y a une phase de deuil quand en fait t'étais plus en lien avec lui et que la question c'était plus est-ce qu'il va revenir ou pas, mais juste en fait là j'ai ma nouvelle vie de qu'est-ce que je fais, comment à ce moment-là tu fais pour te reconstruire? Et je me permets de redire des choses que tu as dites parce qu'à un moment donné dans ton discours tu fais une sorte de switch où tu parles de vérité intérieure, de légitimité, d'expression de soi. Tu as montré ton livre et je sais que ça, cette expression de ta vérité intérieure, à un moment donné, elle intervient aussi dans ta Complètement. résilience. Mais avant Complètement. d'arriver à ça, comment tu passes de je suis stressée en Italie, alors je n'habite pas en Italie parce que j'entends une moto et que j'ai l'impression que c'est ce fou là qui est en train de me rattraper, à j'écris un livre et à ce moment-là, je suis dans ma liberté intérieure. Comment il est ton parcours à ce moment-là en termes de comportement? Est-ce que tu fais des choses en particulier? Est-ce que tu te fais accompagner? Je ne sais pas. Complètement. Est-ce que tu as des actions particulières? Est-ce que tu as des croyances particulières, des valeurs particulières? Comment tu fais en fait pour te reconstruire? Complètement. Ma première croyance, c'est que, donc, comme je te dis, plus jamais personne ne prendra ma liberté. Donc là, c'est une croyance qui se développe instantanée et encore plus avec le harcèlement, puisque du coup, il y avait encore un contrôle qui se faisait, même si j'étais pas enfermée à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, il y avait encore un contrôle. Donc, première croyance. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tout de suite dit, j'avais déjà suivi une psy et je suis allée la voir parce que j'avais besoin de parler. Et j'avais besoin d'une tierce personne pour mettre des mots. Je me suis rendu compte aussi, malheureusement, qu'elle n'était pas outillée par rapport au terme pervers narcissique et des choses comme ça. Ça m'a un peu déstabilisée. Mais en fait, c'était un avantage parce que du coup, j'ai fait l'enquêtrice. En fait, j'ai eu besoin de comprendre. Moi, mon moteur, c'est je veux comprendre pour ne plus reproduire. Ça, je pense on est dans les types, je pense trop, des personnes qui ont besoin de trouver un sens aussi à ce qui leur est arrivé, qui ont besoin d'expliquer, qui ont besoin. L'idée, c'était pas de, j'avais pas du tout envie d'être en couple. En tout cas, à un Ce qui moment ne donné, m'intéressait plus à ce moment-là, c'était revenir sur moi. à un moment donné, le fait d'avoir vécu ça fait que tu te dis plus jamais, en fait, je prends du recul, je suis surtraumatisée et Ouais, tu te réappropries à ce moment-là ta liberté, mais comme quelqu'un qui est esclave et qui a un truc de sortie et qui se dit, il faut pas que je me fasse tirer dessus, je cours, quoi, c'est plus jamais ce truc-là. Et à un moment donné, la compréhension à travers un suivi thérapeutique qui est pas vraiment très outillant, mais au moins qui t'apporte un cadre complètement. et Ouais. la compréhension Mm. intellectuelle, psychologique de ce qui se passe te permet de te réapproprier aussi ce qui s'est passé pour toi. Je me réapproprie mon histoire, c'est vraiment ça.
Et du coup, je commence à reconnecter à mes potentiels. C'est-à-dire, bah, j'ai des potentiels, capacités d'écrire de la poésie et j'ai mis des mots sur mes mots. Donc voilà, on peut appeler ça de l'art-thérapie. Mais en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà. C'est assez marrant parce que pendant ces 3 ans de relation, je n'étais plus connectée à ma créativité. Parce que vous savez, quand on est sous emprise, on nous prend tellement d'énergie que là, il y a un espace qui s'ouvre. Et ça, et cet espace-là, c'est un espace pour vous. C'est comme si à un moment donné, votre espace vital se réouvre et là, qu'est-ce que j'en fais? Bah là, je peux me reconnecter à mes ressources. Ma ressource, c'est quoi? Bah tiens, moi, j'ai une capacité d'écrire. Je vais faire ça. Et puis, j'adore, voilà, j'adore faire de la danse. Je suis repartie faire de la danse. Donc, j'ai fait de la Zumba, etc. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Voilà, il y a des choses comme ça. Je me suis mise à voyager. J'adore le voyage, alors je voyage. En fait, voilà, c'est de se réapproprier qui vous êtes. Parce que quand vous avez perdu votre identité, qu'on vous dit aussi qui vous devez être, parce qu'on est devenu des femmes objets à ce moment-là, se réapproprier son identité. C'est pas la thérapie qui m'a dit de faire ça. Clairement, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai créé Libère ton soleil intérieur, c'est que j'avais besoin on va dire, de mettre l'expérience que j'avais eue et de pallier à ces défauts-là pour apporter et des méthodes plus tournées donc, dans l'action et donc le coaching m'allait bien. Donc là, j'ai beaucoup lu des livres de développement personnel, des livres de psychologie. En fait, voilà, je me suis outillée là-dessus jusqu'au moment où je me suis formée au coaching. Mais vraiment, on va parler juste de la phase de la personne que je suis. Je me suis mis à voyager. Donc, j'ai vu que j'étais libre à ce moment-là. Donc, j'étais dans ma valeur de liberté puisque je pouvais jouir de mes propres, de me déplacer dans mon corps. Parce qu'on oublie en fait qu'on est aussi un corps. On n'est pas juste un esprit, on est un corps et un esprit. Et Donc, il y a comprenez la que nourriture intellectuelle pour se réapproprier et aussi faire des choses physiquement. Donc, passer par la danse, peut-être il y en a qui vont passer par le massage. Mais voilà, on se réapprit notre corps qui a été volé par l'autre aussi pour justement prendre conscience de ça et avancer vers cette... qu'est-ce que j'en fais de cette histoire? Ah oui, si je peux répondre à ta question, c'est donc comprendre mon histoire et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide que c'est le point noir de ma vie? Et ça, c'est quelque chose aussi que je véhicule énormément sur ma chaîne. Pour moi, c'est le point de départ de ma nouvelle vie. tu as été Vous savez, capable de te c'est... dire ça dès le début, enfin dès le début. Oui. Est-ce que tu as été Alors capable ça, de c'est te un le dire truc, je rapidement? peux pas l'expliquer. Je C'est peux pas fou, hein. l'expliquer, mais c'est le début de ma nouvelle vie. Le début de ma nouvelle vie. Maintenant que je suis libre, je vais enfin faire ce que j'ai toujours voulu. Vous savez, les rêves qu'on met de côté, on les sort Est-ce du que tu tiroir penses et on se les que approprie. tu penses que ta capacité, parce que c'est ça ta force, hein, et c'est ça que j'essaye d'expliquer, hein, plus que les détails de ce que tu as vécu, c'est quand même, moi je trouve que c'est ça vraiment la capacité. Bon, il y a plein de choses, après on va faire un récap, mais de se dire en fait, on pourrait penser que j'ai tout perdu et j'ai tout perdu et que je suis finie, mais en réalité c'est le point de départ. Et est-ce que tu penses que ce point de départ ou cette capacité de te dire en fait c'est le point de départ, c'est quelque chose qui est tous dans notre pouvoir intérieur? Ou est-ce que tu Complètement. penses que quelque part, tu vois, c'est un peu une sorte d'effet de traumatisme où quand tu as trop subi, tu peux pas faire autrement? En d'autres termes, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là où toi t'en es arrivé pour prendre en fait nos épreuves comme des points de départ ou pas? Ou quel état Alors, d'esprit il faudrait développer en fait pour y arriver? effectivement, on a constaté que les personnes qui ont tout perdu sont extrêmement, du coup, résilients et ont cette capacité. Il faut savoir que l'homme est résilient, hein, l'être humain est résilient. Face à la maladie, on est résilient. Face à la mort, des fois, on peut avoir presque vécu la mort, mais on est résilient. On a cette capacité en nous. Et elle a été contactée au moment où il y avait cette pulsion de mort vers la survie, en fait. Et c'est, je pense, la plupart des personnes qui ont, du coup, là, je vais parler de spiritualité, mais qui ont un avenir. Ouais. euh, En fait, pour connecter ma mission de vie, je suis passée par là. C'est comme si il m'a fallu vivre cela pour en arriver à me dire, mais en fait, c'est ma mission de vie. Je Ça, veux faire ça c'est pour les autres. Ça, c'est hyper important ce que tu dis Oui, là, parce que vraiment, c'est bien que tu en parles maintenant.
Parce que tu vois, enfin, gardez dans la tête que quand Elodie dit on se réapproprie son corps, on fait ci, en fait, tu parles de qu'est-ce qui a été utile pour toi à ce moment-là. Et donc, en fait, le simple fait de le dire, c'est pas juste des conseils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tout cas pour elle, ça a été juste d'avoir toutes ces pensées-là. Et du coup, ce qu'elle Complètement. dit par rapport à la spiritualité, peut-être ça va pas vous parler. Et dans ce cas-là, bah, vous prendrez pas ce conseil-là. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est que pour elle, à ce moment-là, la spiritualité dans le coaching ou de façon de manière générale, c'est un niveau qui est tellement essentiel, qui est tellement au-dessus de nous, ça nous dépasse, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, que on est au niveau de la mission. C'est-à-dire on est au niveau de le Ouais. grand tout, le but, Dieu, la spiritualité, les croyances. En fait, tu me diras si je me trompe, hein, mais quelque part, tu parlais de transcendance au tout début. Quand on commence à faire des liens avec la spiritualité, je me demande si on n'est pas déjà en train de transformer les choses, tu vois, en train de se dire, mais en fait, ce que Alors, j'ai... ma spiritualité, j'en parle aujourd'hui, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était la foi que je ressentais sur mes capacités. C'est-à-dire, quand je parle de la foi, c'est pas croire en un Dieu, ça, je Oui. ne parle pas de croyance, je parle de foi, c'est-à-dire cette capacité que je vais y arriver dans ma vie. Ça, c'est une foi intérieure. Elle a été bousculée à ce moment-là. Je ne priais pour rien du tout. En fait, je pense vraiment que c'est un mécanisme que beaucoup de personnes vivent et que la plupart de mes clients le disent vraiment, c'est en fait, ils le comprennent à un moment donné que vous êtes allé tellement loin qu'il y a un truc qui vous réveille. Soit j'accepte cette pulsion de mort et j'en arrive à me détruire et à vivre une vie insupportable, voire me suicider, parce que j'ai quand même des gens qui ont toqué à ma porte en disant, là, je suis prêt à me suicider. Donc, il y a quand même, vous voyez, cette alarme rouge. Et c'est souvent là que les gens viennent parce que finalement, ils se disent, ah, soit je suis accompagnée, soit finalement, je glisse dans une pente qui ne va pas. Et Donc, finalement, une chose très c'est importante le qui est... fait de, je voudrais juste finir ça, le Oui. fait de tout perdre. Vous n'avez pas d'autre choix parce que vous ne pouvez pas vous raccrocher au matériel, vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas vous raccrocher à quoi que ce soit comme situation puisqu'elle n'existe pas. Donc, vous n'avez que la possibilité de tout créer. Et c'est à partir de ce moment-là que finalement, vous comprenez que les choses ne sont pas dans ce qu'on possède et de l'extérieur, mais de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, revenir, comme je disais, à la poésie pour m'exprimer ou à mon envie de voyager, etc., c'est en fait se réapproprier cet espace vital à l'intérieur que les choses ne dépendent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ça, cette compréhension, c'est pas la spiritualité en fait. Ça, c'est quelque chose qui finit. Alors, on peut dire que c'est de la spiritualité si on le souhaite, mais c'est cette conscience, parce que pour moi, c'est une prise de conscience que finalement, lorsque je remets des situations, notamment sur, on parle de manipulation sur l'autre, sur la situation de l'autre, on peut dire lorsque je remets ma responsabilité et que je la confie à l'État ou à mes parents, alors à un moment, je ne suis plus décisionnaire de ma vie. Si je décide d'être souveraine de mon corps parce qu'il m'appartient et d'en faire ce que je veux, et donc de voyager ou de faire tel ou tel traitement ou finalement d'aller danser ou pas, ça me regarde. Mais à partir du moment où je dis je fais en fonction du regard de l'autre ou je fais en fonction de ce qu'on attend de moi, alors là, je ne suis pas dans mon potentiel intérieur. Et finalement, quand cet espace a été ouvert, et c'est pour ça que je suis restée très longtemps seule au niveau sentimental, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui m'a permis de me résilier et d'être résiliente, c'est de m'accorder du temps pour moi au lieu de vivre toujours en fonction des autres. Il faut imaginer que souvent, on quitte le foyer familial, donc on vit dans un système, pour en créer un autre système qui est celui du couple. Et donc, si on n'a pas appris à vivre en fonction de nous et à nous apporter nos besoins, et bien finalement, on va s'adapter à notre famille, on va s'adapter ensuite à notre couple, et en fait, on ne sait pas qui on est. Et moi, c'est ça la première question qui m'est venue, c'est qui je suis. Et répondre à cette question m'a fallu du temps. Donc, ça peut être effectivement dans des expériences, dans les voyages, etc., mais c'est aussi en vivant. Je me suis Et, accordé ce temps de vie et d'expérience, c'est-à-dire de faire des nouvelles choses. On parle de sortir de sa zone de confort, mais vraiment faire des nouvelles choses. Donc là, voilà pourquoi j'ai édité un livre, parce que je me suis dit, tiens, j'ai toujours rêvé de faire ça, je vais faire ça. Et c'est des choses comme ça qui se sont mis en place. Et là, j'ai eu des synchronicités. Là, j'ai fait des rencontres à ce moment-là qui m'ont permis d'aller vers cette évolution-là. C'est comme si vous ouvrez un portail et que avant vous étiez focus sur l'autre et maintenant que vous êtes focus sur vous et vos besoins, bah forcément, la manifestation se crée à partir de ce centre. Et c'est pas la même chose.
J'ai une dernière question pour toi au sujet de la spiritualité parce qu'on l'a pas, enfin, j'ai pas la sensation qu'on l'a vraiment abordée en tant que telle. Comment la spiritualité, elle est arrivée, comment tu as utilisé la spiritualité à ta manière pour que ce soit un phénomène de résilience? Et est-ce que tu peux nous faire le lien avec ce que tu appelles la transcendance, justement? Alors, la spiritualité, donc, ça a commencé il faut qu'il se passe quelque chose. Ensuite, senti que j'étais comme accompagnée. C'est-à-dire que j'avais carrément des intuitions que il va être dans la rue à ce moment-là. Donc, j'avais comme un message et je pouvais me conditionner pour mon harcèlement. Et à la fin, synchronicité, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut demander que ce harcèlement s'arrête, puisque la police ne fait rien. Du coup, j'ai dit à une collègue, donc vous allez voir, c'est juste incroyable, est-ce que tu crois aux anges gardiens? Elle me dit oui. Elle tire le tiroir et elle me dit, regarde, j'ai un livre sur les anges gardiens. D'accord? Je prends le livre et qui disait de faire une prière à l'ange gardien pour demander effectivement d'arrêter, par exemple, telle ou telle chose. Je me suis posée dans le noir, allongée, et là j'ai dit, je ne déteste pas cette personne, je ne lui souhaite pas le mal, mais je veux juste que nos vies soient séparées pour que je puisse vivre la mienne et avancer. Vous voyez, c'est ça qui a été le départ. Et là, tout s'est enchaîné. J'ai fait des rencontres qui m'ont permis, je t'ai aussi rencontré dans cette période 2016 ou 2017, je pense. Vous voyez, j'ai rencontré des personnes qui m'ont emmené enfin, qui ont été plus adaptées à qui j'étais. Donc la spiritualité, à ce moment-là, ça a été pour moi le départ des synchronicités. Avant, je ne les voyais pas. Je ne voyais pas de signes. Je sais pas que j'y croyais pas, c'est que j'étais pas connectée, je voyais rien. J'étais donc dans ma bulle avec mon histoire de souffrance intérieure et je voyais pas l'espoir, je voyais pas que je pouvais attirer à moi les choses. Et c'est là que j'ai commencé à voir ça. D'ailleurs, tu m'avais prêté un livre qui s'appelait la loi de l'attraction pour les nuls. Ça aussi qui, non mais enfin je veux dire on a quand même puisqu'on peut se permettre de parler de ça, on s'est aussi échangé des livres l'une et l'autre et on s'est aussi apporté, il n'y a pas que ça en fait, il y a tellement d'autres choses et c'est là que et puis voilà de voyager et de me rendre compte vraiment puisqu'on parle de voyage, ça me fait penser au chemin de Compostelle que j'ai fait sur 3 ans. Euh, Vraiment cette notion, vous voyez, là je vais embriquer tout ce que j'ai appris, qui a eu un petit déclic là le premier jour, c'est la liberté. Vous pouvez être heureux sans rien posséder. Donc, vous voyez, c'est ce côté de j'ai tout perdu, là sur le chemin de Compostelle, vous n'avez rien sur votre dos et vous ne pouvez faire que confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos capacités à avoir foi. euh, je vais arriver à me déplacer, je vais arriver à parler la langue, je vais pouvoir trouver un lieu pour dormir, je vais faire des belles rencontres. Ça, c'est votre. En fait, c'est vos croyances que vous allez développer pour vous-même. Et c'est vrai que ça a été plus ou moins facile pour moi de partir seule. Combien de fois on m'a dit, oh Letty, en tant que femme seule, tu vas sur le chemin de Compostelle. Mais c'est encore des croyances. En fait, c'est quand vous avez rien que finalement vous vous rendez compte de toute la richesse intérieure qu'il y a en vous. Parce que vous arrêtez de regarder toujours sur qu'est-ce que possède l'autre et j'ai besoin d'être assurée parce que vous retrouvez finalement au fur et à mesure, donc de ma guérison, puisque la résilience est une guérison, vous vous recontactez là-dessus et là, c'est la transcendance. C'est-à-dire qu'après, quand vous êtes guéri, vous transformez. Et qu'est-ce que j'en fais et comment je le sublime? Je le sublime par les mots, mais après, ça a été, j'en fais mon métier. Et au-delà de j'en fais mon métier, c'est quand j'ai répondu à qui je suis et quelle va être ma mission de vie, c'est là que je me suis dit, je vais me former en coaching parce que avant, on va dire, j'en parlais. Je commençais à conseiller sur les relations toxiques. Je commençais à dire qu'est-ce que j'avais lu, qu'est-ce que j'avais expérimenté. J'étais pas outillée, c'est pour ça que après j'ai cherché dans les formations, mais intérieurement, je commençais à comprendre qui j'étais et comment je comprenais à cela, justement parce que j'étais heureuse. Et c'est-à-dire que même si j'avais tout perdu, même si effectivement j'avais pas eu la reconnaissance des fois de certains membres de ma famille qui avaient pas toujours eu la compréhension de ce que j'avais pu vivre, parce que souvent on peut se faire passer pour des personnes naïves. Comment elle n'a pas vu que c'était un manipulateur? Bon, c'est toujours plus facile à l'extérieur que cela. Et j'ai, à un moment donné aussi, ressenti pendant mon voyage le pardon.
C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose où j'ai voulu faire ce qu'on appelle un acte psychomagique, hein. On retrouve ça notamment avec Jodorowsky, c'est-à-dire d'utiliser comme ancrage spatio-temporel, je fais cela, par exemple une lettre que l'on brûle ou j'enterre quelque chose, et cela me permet de mettre un point final à un schéma répétitif, à quelque chose qu'on ne veut pas pour ouvrir un autre schéma. Donc en fait, c'est un acte que l'on fait pour soi, comme un rituel, voilà. Et bizarrement, une fois que j'avais enterré quelque chose du passé, j'ai rêvé et il y avait écrit le mot pardon en grand. Et là, au lieu d'être dans la colère face à mon ex, j'ai commencé à avoir de la gratitude. Alors, je sais que, attention à ce que les gens comprennent, mais je vais vous parler de mon expérience. C'est-à-dire que quand on comprend que cette expérience nous rend plus fort, nous reconnecte à qui on est, nous permet de nous rappeler que finalement, en fait, on a tout notre potentiel en nous, et ben, je me suis dit, mais en fait, finalement, si je voyais ça comme la PNL, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. C'est un apprentissage. Et finalement, de cet apprentissage, il en était un maître. Il m'a enseigné de manière très difficile que finalement, maintenant, si je reprenais ma vie en main, je pouvais être heureuse dans mes relations, parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse aussi en couple. Donc, ça, c'est quand même aussi, voilà, ça a été quand même long aussi, ce chemin intérieur. Il m'a fallu un long temps intérieur pour intégrer et ne pas non plus être parasité quelque part par... il a fallu nettoyer la dépendance affective, en fait, On parce qu'il fallait va, que je retrouve l'amour en moi. Et c'est aussi là que ce chemin spirituel peut t'aider, c'est de retrouver l'amour en soi, au lieu de le chercher comme un cadeau apporté par les autres. Donc, c'est mes plus, hein, si je peux te faire un clin d'œil à ce que tu dis aussi, de s'aimer plus à l'intérieur pour finalement, moi j'aime bien dire libérer son soleil intérieur, parce que si on ne se connaît pas, bah, on ne peut pas non plus être heureux dans ses relations. je te remercie pour ton témoignage, Elodie. Avant de te demander de nous présenter brièvement tes accompagnements, les personnes que tu accompagnes, comment est-ce qu'on peut te recontacter aussi pour vraiment travailler en profondeur sur ça, parce que je pense qu'il faut bien plus qu'une heure d'interview pour comprendre les mécanismes, mais ça nous donne un point de vue plus global et du parcours en fait qui peut être fait. Donc je te remercie pour ça. Juste pour faire un récap, moi en tout cas en tant que coach, les passages importants que j'ai notés, c'est la foi en la spiritualité, en quelque chose de plus grand, avec cette notion de demande qui est très belle, métaphorique aussi, demander quelque chose peut-être qu'on sait au fond de nous, mais où on a besoin de voir ce qui se passe avec un déclic. Ce mécanisme aussi de survie qui est là, et tu as beaucoup parlé de pulsion de mort. Faut aussi se rappeler d'ailleurs en psychologie clinique, psychanalytique, que la pulsion de mort, elle est très proche de la pulsion de vie, hein. C'est très, 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 très proche. Mm. Comme tu l'as dit, il peut y avoir des passages à l'acte de la part du manipulateur, de la part des personnes qui sont victimes, et en même temps, quand on est accompagné, parce que c'est nécessaire aussi, je pense, d'avoir les bons outils, eh bien, on peut s'en servir pour redorer justement sa lumière et avoir envie de transformer ça, comme une survie justement, parce qu'on en a besoin. Complètement. La motivation aussi de liberté, quand je dis motivation, c'est pas youpi, je vais récupérer ma liberté, c'est plutôt en fait, j'ai pas le choix. En fait, là, j'ai été esclave pendant des années et maintenant, ce qui me porte, qui me pousse, ce qui me fait survivre, c'est le fait de me réapproprier moi-même. Il y a beaucoup de mots autour de la réappropriation, de la conscience identitaire, une grande partie de ton parcours. Moi, j'ai été là aussi dedans, donc je sais de quoi tu parles. Ça a été aussi, comme tu l'as dit, se donner du temps, mais savoir qui on est et cette recherche de soi autre part que dans ses relations, que par les étiquetages de ses parents, parce que ça va chercher loin hein, aussi, et ça nous explique pourquoi on a été dedans. Tu as aussi fait un travail transgénérationnel, donc après, on n'est pas obligé Tout à de fait. faire toutes les thérapies qu'il faut, mais finalement, ça fait partie du parcours aussi. Dans les mécanismes qui ont aidé la désidentification, je ne suis pas ce que la personne fait de moi, je ne suis pas ce que j'ai vécu, je ne suis pas ce que j'ai été d'ailleurs, je suis autre chose et à chaque instant, je peux me réinventer. Le Complètement. recadrage, donc le recadrage, c'est le fait de voir la situation sous un autre angle, mais ça demande déjà d'avoir du recul. Et les valeurs aussi qui t'ont
parlé, dont tu as beaucoup parlé finalement, c'est la valeur du pouvoir intérieur. Il m'est arrivé ça, donc maintenant plus jamais. Et ce plus jamais, c'est devenu à un moment donné un mot d'ordre. Et puis il y a ça, ça c'est peut-être dans les autres étapes du parcours et on pourra en parler peut-être une prochaine fois. Cette abondance intérieure, après tu l'as expérimenté avec le chemin de Compostelle, en fait, bah, quand j'ai tout perdu aussi, qui est-ce que je suis aux yeux de moi-même, aux yeux de mes parents, aux yeux de la société. Quand je ne suis pas en couple, parce que j'ai cherché à être en couple pendant des années, qui est-ce que je suis aussi? Et donc forcément, ça ouvre un chemin, comme tu l'as dit, d'amour de soi qui est beaucoup plus vaste. Et puis, pour terminer, je dirais que une chose aussi qui t'a été utile et qui peut nous être utile, c'est l'art, l'expression de soi comme moyen de transformation et de symbolisation sous différentes formes. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te faire pour te contacter si on a envie de vivre un coaching super transformateur avec toi, de résilience, de transcendance? Comment on fait? Qui tu accompagnes? Comment? Et tu as 5 minutes pour le faire. Donc je te laisse me dire et tu auras les liens à présenter. Je les Ok, mettrai tous en description. bah, merci déjà pour toute cette belle retranscription de cette interview et de ce temps que tu m'as accordé. Alors, comment me contacter? Vous avez mon site qui s'appelle donc Libère ton soleil intérieur, donc www.libertonsoleilintérieur.com. Voilà, vous retrouvez voilà, déjà ça. La chaîne YouTube qui s'appelle aussi Libère ton soleil intérieur et comme disait Chloé, où il y a des vidéos sur comment on fait pour sortir des relations toxiques et donc se réapproprier son pouvoir intérieur, puisque vous l'avez compris que je parle aussi des deux. Parce que pour moi, les deux clés, attends, je finis du coup, Instagram et Facebook, Elodie, libératrice de soleil intérieur, ça c'est pour me suivre sur les réseaux. Et tout simplement, sinon, Chloé mettra en contact, voilà, un lien de réservation et de mail. Et aussi, profitez-en. Actuellement, il y a une offre de 15 minutes. Voilà, qui a un appel découverte pour déjà positionner un peu qu'est-ce qui se passe pour vous, avoir des premières clés et voir si vous êtes effectivement dans une énergie d'accompagnement, puisque tout part de vous. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les personnes que j'accompagne, il y en a une qui même écrit un livre après, donc c'est vraiment... on arrive vraiment dans une transcendance. C'est des personnes, voilà, par exemple, il y en a une qui a développé tout est possible et tout est transformable. Et elle a, voilà, le fait, vous voyez, de se réapproprier qui je suis et chercher son chemin, c'est vrai qu'un coaching, c'est accélérateur parce que moi, tout ce que j'ai fait, j'ai un petit peu glané comme ça, un petit peu comme un alchimiste, voilà, qui va faire son chemin, voilà, de Compostelle ou je ne sais pas, et qui va au fur et à mesure se dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est un bon outil, ça c'est un mauvais outil qui me fait perdre du temps. Et en vrai, voilà, j'ai créé cette méthode particulière pour évidemment dire stop aux relations toxiques, mais pour que vous puissiez libérer votre soleil intérieur, pour retrouver vos propres valeurs, vivre en fonction de votre centre, trouver cette estime de vous, cet amour de vous, qui en fait retrouver l'amour, parce que l'amour, ce n'est pas que l'amour de l'autre, c'est aussi l'amour de la vie, l'amour de soi, et c'est ça le moteur. Et on en avait parlé une fois lors d'une séance PNL qu'on avait fait ensemble, mais l'amour est tellement transformateur. Donc, alchimiser par l'amour de soi. Et aussi, donc, du coup, sont des personnes hypersensibles qui viennent me voir parce qu'elles ne se retrouvent pas dans les codes de la société, dans les codes familiaux souvent, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de trouver du sens dans leur vie constante, qui ont un mental très, très profond, une sensibilité exacerbée, qui font que des fois, elles ont du mal à gérer leurs émotions et elles ont une empathie tellement absorbante qu'elles ont même des fois des métiers sacrificiels, ce qu'on peut dire, par exemple, syndrome de l'infirmière, c'est la réalité, hein. J'ai beaucoup de professions qui sont dans le soin, de l'aide à la personne. Donc voilà, c'est de aussi mieux se connaître et ça a une interférence aussi après sur tous les domaines de votre vie. Et l'idée surtout, bah, c'est qu'en fait, dans ce corps, vous avez voilà, vous avez tout le potentiel pour rayonner et être enfin. En fait, la vie, ça, c'est qu'une expérience. Et même si vous avez vécu des moments malheureux, si vous les voyez comme des expériences transformatrices, vous irez vraiment loin. C'est de changer son regard sur la victimisation, reprendre son pouvoir personnel, c'est être dans la responsabilité de soi, et c'est surtout se choisir tout le temps
que ça soit dans les situations ou dans votre couple, dans votre famille, pour enfin être qui vous êtes, tout simplement. Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ta présence et j'invite toute personne qui a besoin d'être accompagnée à te contacter. Merci beaucoup, Elodie. À très bientôt. Merci à toi, Chloé.